Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on commence ce tirage là qui correspond donc à la nouvelle série Prenons de la hauteur en tirant les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va prendre donc cette carte-ci, l'étoile à l'envers, et également le dos de deck. J'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, ceux qui sont nés en mars. Alors, l'étoile à l'envers et également le monde à l'envers pour ce mois de mars. Avec l'étoile à l'envers, on vous dit qu'il ne faut pas attendre d'aide là du destin. Il va falloir jouer des coudes, il va falloir vous battre. Alors vous allez récolter, certes, mais c'est vraiment à la force de vos poignets. Avec le monde à l'envers, là, il est question du fait que vous n'arrivez pas, pour l'instant, en tout cas, à vous réaliser, à vous épanouir. Vous êtes peut-être mal dans votre peau en ce moment. Il y a un inaccomplissement en fait. Alors peut-être qu'aussi ça s'oppose, cette lame, ou ça diffère les voyages, les mouvements, et puis que du coup il y a un développement simplement sur un plan vraiment national. Alors que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport à des projets, aussi par rapport à une affaire. Là on peut avoir un petit peu de fermeture, un petit peu d'isolement également. Alors on va tout de suite tirer des cartes avec ce jeu-ci de tarot pour essayer de faire donc une pyramide de la compréhension, pour voir un petit peu quelle est votre situation actuelle et comment ça va se décanter sur ce mois. En dos de deck, vous avez le pendu, donc pour l'instant la situation ne bouge pas. Vous ne pouvez pas agir, ce n'est pas de votre fait, il faut attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action finalement. Vous ne pouvez pas bouger. Vous pouvez seulement essayer de changer votre regard, essayer de vous sortir au mieux de cette situation qui est un petit peu inextricable. Bon, a priori, même s'il y a des hauts, des bas, que vous faites un petit peu le yo-yo, là, vous allez vous en sortir si vous rentrez dans la bataille. Si vous êtes actif, vous sortez vainqueur. Alors, avec cette pyramide de la compréhension, on peut vous parler d'une relation d'amour, on peut vous parler d'une relation émotionnelle, par rapport à des collègues, par rapport à de la famille, par rapport à vos enfants. On peut vous parler aussi d'un projet. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Ça, ces deux cartes-là représentent le héros, c'est-à-dire vous. Ces deux cartes-ci, c'est le décor. Donc, soit c'est le projet, soit c'est la personne émotionnelle ou sentimentale. Okay, ça, c'est votre désir, ce que vous souhaitez le plus. Là, c'est votre passé, donc d'où vous venez, le passé récent. Et puis là, c'est le passé du décor. Donc, que ce soit le projet ou que ce soit des personnages, en fait, dans votre histoire. Ok, là, ce qu'on nous dit avec le 10 de coupe, c'est que vous souhaitez le bonheur. Alors, le 10 de coupe représente votre façon de voir le bonheur, bien évidemment. Donc là, on voit un couple qui est serré sur un canapé avec un chat, avec des verres auprès du feu. Donc on nous parle d'harmonie, on nous parle de stabilité là. Cette carte peut également représenter le retour, la réconciliation, voire les retrouvailles. Ça peut être la reprise aussi d'une ancienne relation pour certains d'entre vous. C'est le fait de renouer des liens amicaux ou des liens familiaux. Mais pour ce faire, il faut tourner le dos au passé avec le 8 de coupe. Il faut décider vraiment de vous tourner vers l'avenir. Donc vous laissez derrière vous une relation, une situation qui était chaotique et vous vous tournez résolument vers l'avenir. Donc ça signifie aussi qu'il y a peut-être eu une mésentente, une difficulté relationnelle, un couple qui ne fonctionne pas très bien, ou des problèmes à communiquer, voire des désaccords qui sont fréquents, des disputes, des conflits. Là, c'est peut-être l'absence de dialogue véritable. Okay, donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ça vous représente. Donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. On va rajouter des cartes ensuite avec le Light Seers Tarot. Le décor, donc l'autre côté, l'autre versant. Alors ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une situation, ça peut être également par rapport bien sûr à une personne, donc que ça soit dans de l'émotionnel ou du sentimental. Avec le 9 de bâton, cette personne pour l'instant ne bouge pas. Elle reste derrière les bâtons en fait. Donc elle prépare, elle analyse, elle réfléchit, elle fait des plans ABCD, mais elle ne bouge pas. En fait, elle ne sort pas de sa zone de confort, elle ne prend pas de risques. Et pourtant, avec la reine de denier, soit il est question d'une femme là, qui est signe de terre, donc un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, il est question de l'énergie que vous devez prendre, donc, que cette personne doit prendre. Donc, c'est-à-dire réussir à s'ancrer, à ne pas se laisser déstabiliser.
cette personne doit également s'occuper d'elle, s'occuper de son corps, de son esprit, se remettre au centre de sa vie. Et puis c'est a priori une personne qui est généreuse, une personne qui a les pieds sur terre, hein, qui est pragmatique, qui n'a pas de problème par rapport au matériel a priori. Hein. Votre vœu le plus cher, ce que vous voulez, vous, votre désir, c'est faire preuve de créativité. Arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, avec vos auto-sabotages. Hein. Avec ce 3 de denier, il est question là de faire preuve de créativité, donc de changer votre façon de faire, de vous rénover finalement, hein, de repartir sur de nouvelles bases et peut-être de vous entourer. En fait, vous donnerez votre plein potentiel en étant à plusieurs. Peut-être que pour certains aussi, vous voulez des gains, là, vous voulez un accroissement des revenus, hein, de manière progressive, certes, mais vous voulez que l'argent rentre. On peut également là vous parler de force, de vitalité d'un point de vue santé, hein, d'un point de vue énergétique. Alors on nous dit que dans un passé pas très lointain, vous étiez avec ce 10 de denier plutôt dans l'abondance, hein, vous ne vous faisiez pas de soucis par rapport au matériel. Alors, il y a peut-être un virage qui a été pris là sur le plan financier. Hein. S'il y avait un bon passé matériel, il y a l'ouverture là d'une phase qui est un peu plus difficile, plus rigoureuse pour vous. Hein. Et puis par contre, si le passé était difficile, c'est la fin des problèmes, le commencement d'une époque d'aisance financière. Hein. Donc c'est un tournant qui est décisif dans tous les cas. D'accord ? C'est la fin d'une étape. C'est un changement capital dans votre situation matérielle. Par rapport au projet ou par rapport au décor, par rapport aux autres personnes, aux autres protagonistes, nous avons la reine de coupe. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions. La personne ou le projet se laisse déborder, hein, déborder par vraiment l'émotion. Donc il y a beaucoup d'émotions. Peut-être que c'est un projet qui vous tient à cœur, peut-être que c'est une personne qui vous tient à cœur aussi. Cette reine de cœur peut représenter la mère, l'épouse, la bien-aimée. Hein. C'est aussi la continuité, la conservation. Donc c'est l'installation dans la durée. Hein. Donc peut-être que par rapport à une relation qui s'installe dans la durée ou par rapport à un projet qui s'installe aussi dans la durée, hein, il y a peut-être aussi un engagement affectif. Parce qu'on est avec l'eau là, hein, qui donc vous représente. Okay, c'est votre élément, l'eau. Alors on va rajouter des cartes. Tout d'abord sur vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il ne faut pas hésiter de nouveau, hein, vous avez le 8 de coupe comme ici, donc il faut tourner le dos, à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, hein, qui vous a déçu. Donc on vous dit tournez le dos, tournez-vous vers l'avenir, tournez-vous vers le soleil, et puis maintenant avancez, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Alors ce qu'il faut maintenant bien sûr c'est magnétiser, c'est envoyer les bonnes ondes, hein, mais vous allez récolter à moyen terme ou à long terme si vous changez d'énergie. Peut-être que là l'énergie n'est pas top, effectivement, si on reprend l'étoile et le monde, hein, c'est pas une période là qui est très productive pour vous, en tout cas en ce début de mois, hein, ce n'est pas du tout comme ça que ça va finir en fait. Hein. Alors par rapport au décor, on vous parle de prospérité, on vous parle d'abondance avec ce 10 de denier. Hein. Donc l'autre personnage ou le projet est dans l'abondance en fait. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire par rapport au matériel. Également par rapport à la vie sociale. Hein. Et pourtant, cette personne doit faire preuve de force dans le sens où elle doit soit vraiment s'affirmer, bien définir son territoire, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Sinon, il est question d'une situation qui se décante sur l'été ou encore d'un lion. Hein. Donc là, on nous parle de force mentale, de force émotionnelle, de force spirituelle peut-être aussi. Sur le 3 de denier, donc votre désir le plus cher, on a le 5 de bâton. Donc, vous voulez sortir vainqueur, hein, mais encore faut-il rentrer dans la bataille. Avec ce 5 de bâton, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Donc, en fait, vous faites un petit peu le yo-yo émotionnel. Mais par contre, on vous dit que si vous vous engagez, si vous êtes actif, vous sortez vainqueur. Hein. Et puis, avec le 13, c'est la fin d'un cycle, apparemment. Hein. Là, vous partez sur un nouveau départ. Avec votre anniversaire, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc, il ne faut pas hésiter à couper avec le passé, hein, à vous tourner résolument vers l'avenir. C'est un nouveau départ, là, qui commence pour vous. Hein. Une renaissance, ok? Sur votre passé, on vous parle peut-être du Sagittaire. Dans tous les cas, votre ange gardien est là. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre. Hein. On nous parle de guérison. On nous parle peut-être aussi de réconciliation. Dans tous les cas, vous ne vous êtes pas précipité apparemment. Et pourtant, là, vous vous êtes jeté à l'eau. Vous avez décidé de partir à l'aventure, de prendre le pactage, de prendre le baluchon, de tourner le dos au passé et d'avancer. Voilà, donc il y a une énergie qui a été libératrice, qui vous a poussé en fait à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure.
Pour ce qui est de l'autre personne ou du projet, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, on nous dit que cette personne célèbre. Là, c'est la joie, c'est également la légèreté, en fait. Hein, c'est donner moins de sérieux à vos pensées. Donc, avec ce 4 de bâton, on nous parle d'une célébration, on nous parle également d'engagement. Et puis, il y a le hiérophante. Hein. Donc, soit c'est un signe de terre, là, le taureau, hein, soit il est question d'un mariage divin, ou encore, là, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Hein. Alors vous, l'autre personne, hein, c'est la bénédiction, d'accord, par rapport à l'autre. Par rapport à un projet, ok. Première carte qui vous correspond, on nous dit que vous êtes dans la méfiance. Il y a peut-être eu de la tromperie, du danger, de la manipulation. Et du coup, là, eh bien, vous avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue. Hein, vous ne prenez pas de risques. Si le décor correspond à un projet, on vous dit que vous allez vers la réussite. Hein, la reconnaissance, les objectifs vont être atteints, donc vous allez avoir les honneurs. Sinon, s'il s'agit d'une personne, eh bien, écoutez, cette personne va réussir. Hein, on a la réussite. Là. Hop. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Alors, sur votre désir, on nous parle de la personne de votre cœur. Hein. Donc là, c'est une femme, mais ça pourrait également être un homme. Hein. Donc, on nous parle de la personne de votre cœur dans les désirs. Okay. Donc, on a quand même du sentimental là. Ensuite, eh bien, on vous dit que là, c'était l'hiver. Hein. Bon, on va changer de saison, mais du coup, on vous parle de vous. Le poisson, peut-être aussi le capricorne, le verseau. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu cet hiver? Bien, peut-être de la jalousie, peut-être de la médisance, pardon, peut-être de la malhonnêteté, hein. Peut-être également des mensonges, donc de la trahison là sur cet hiver pour vous les poissons, peut-être de la part d'un autre poisson, d'un capricorne ou encore d'un verseau. Pour l'autre personne, pour le décor, hein, ou encore pour votre projet, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'une triangulaire. On nous dit qu'il y a peut-être eu un triangle amoureux, hein, peut-être un ménage à 3, ou sinon une énergie tierce, quelque chose qui empêchait la relation ou le projet hein, d'aboutir, en fait. Hein. Et du coup, il y a eu a priori de la tristesse, donc pour certains, il y a eu de la mélancolie, du chagrin, des pleurs, là, de la peine, hein, peut-être une peine de cœur, là, et puis peut-être un départ, hein, puisqu'on nous parle d'une fuite, de trahison, de déménagement, d'envol, et également de l'ailleurs, d'accord? Donc un voyage, un déplacement, un éloignement dans tous les cas. Mais regardez ce qui arrive, là on nous parle de passion, hein. Donc il y a un as de feu qui arrive là avec de l'attirance, de l'attraction, de l'alchimie, de la symbiose, et derrière eh bien, on vous dit d'y aller, vous avez l'accord, hein. Vous avez la permission, vous avez le oui. Donc a priori le mois se termine bien, même si ça commence un petit peu difficilement pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur bien sûr, hein, et puis à une prochaine fois. Ciao.